sélectionner. Ça fonctionne-tu? C'est bon? C'est parti. OK, merci. Bonsoir à tous. Good evening, everyone. Nous sommes le 19 janvier 2024 à la ville d'Estérel, l'hôtel de ville. Mon nom est Frank Pappas, je suis le maire et je suis entouré de la conseillère Marjorie Boyer, des conseillers Alain Leclerc et Charles Coulson, de notre directrice générale Nadine Bonneau et de la directrice générale adjointe et greffière Mme Karel Morin. Donc, on a l'ordre du jour qui est ici, qu'on va adopter, qui propose l'adoption de l'ordre du jour et qui le seconde, proposé par M. Leclerc, secondé par Mme Boyer et voté par les conseillers, le maire aussi, donc à l'unanimité des conseillers. Au point 2.1, nous allons adopter le procès-verbal de la séance extraordinaire du 18 décembre 2023, donc qui proposé par M. Leclerc, appuyé par M. Coulson et voté par tous à l'unanimité. Donc, c'est adopté. Et même chose pour le procès-verbal de la séance ordinaire du 18 décembre dernier aussi, 2023, qui propose, M. Leclerc propose, appuyé par Mme Boyer et voté par tous. Je vois la main de M. Coulson qui vient de se lever. Le troisième point, compte payé et à payer. Donc, les comptes sont là. On rembourse un dépôt de garantie. Il y a le 10 000 à M. Gagné. Il y a une facture à la ville de... On paye un 6 001 et 58 cents à la ville de Saint-Marguerite-du-Lac-Masson. Ça, c'est des factures pour le service d'aqueduc. Mais en tout cas, je ne rentrerai pas dans les détails. Il y avait certaines factures qui étaient prescrites. Donc, vu prescription et suivant un avis légal qu'on a eu, nous avons conclu que la dette n'existait pas. Donc, le reliquat de 6 000 que nous considérons est dû, nous le payons. Le reste, malheureusement, il est prescrit. Ça, c'est le 6 000 qui est là. Un petit peu plus loin, il y a un 1 839 ça, c'est à une compagnie ACE. Ça, c'est des GPS qui sont dans nos camions. Aquatech, ça, c'est pour la gestion des eaux de l'hôtel et puis sur la rue Ardennes aussi, l'avenue Ardennes. BMR, on voit un 21 000 20 995 $. Ça, c'est des matériaux pour l'entrepôt qu'on est en train de construire, mais refaire à l'arrière. DHC Avocat, c'est un 3 753 relativement à une borne sèche qui se trouvait là, sur le golfe à un moment donné que quelqu'un voulait installer sur le golfe à l'encontre de la réglementation et surtout du zonage. Le zonage prévoit que sur le golfe c'est golf et uniquement golf et rien d'autre. Donc, longue histoire courte, on a décidé d'intenter de prendre une injonction pour qu'ils tassent leur réservoir, leur borne sèche de là, et puis la borne sèche est partie. Il y a d'autres comptes. Le plus gros, il y a un 32 826 $ et 44 cents. Ça, c'est FQM Assurance, c'est l'assurance responsabilité pour nos camions et tout le reste. Et PG Solutions que vous allez voir qui est un 26 606 $. Ça, c'est pour les logiciels de la ville. Donc, les logiciels pour voilà ce qui est notre service qui est en ligne
le logiciel pour nos finances au niveau de la taxation, les grands livres, les payes, finalement toute la comptabilité. Il y a le logiciel aussi de l'urbanisme qui est là-dessus. Donc, c'est tous les logiciels de la ville. Donc, ça, c'est pour payer ça. Et le reste, c'est pas mal standard. Donc, au point 3, nous allons qui propose que nous adoptons la liste des comptes en date du 19 janvier 2024 au montant de 217 334,96 proposé par Mme Boyer, appuyé par M. Leclerc et voté par tout le monde. Et au point 4, c'est le dépôt du rapport de délégation de pouvoir de la directrice générale. Donc, ce sont les mêmes montants dont on a discuté plus tôt qui se retrouvent. Ces listes-là apparaissent partout. Là. Il y a des copies ici à l'Hôtel de Ville, ainsi qu'en ligne aussi pour ceux qui veulent vérifier. Donc, c'est les mêmes montants qui se recoupent au point 4. Point 5, les explications sur les autres points de jour. Donc, nous allons adopter un règlement pour établir les taux de taxes, les compensations et les conditions de perception. Donc, comme vous le savez, lors de la dernière séance extraordinaire au mois de décembre, le 18 décembre, si ma mémoire m'est fidèle, et de la séance ordinaire de la même date, on a présenté le budget. Maintenant, il faut aller percevoir le budget. Donc, on va adopter un règlement pour percevoir les montants en question. Donc, c'est ce qu'on va faire au point 6.1. Au point 6.2, modification du statut d'emploi. Donc, il y a M. Éric Noël et Gaétan Paquette, qui sont deux agents de sécurité que nous avons ici, de la sécurité publique, vont devenir salariés réguliers à temps partiel à 24 heures semaine, échelon 2, rétroactivement au 1er janvier de cette année. On va aussi embaucher M. Augustin Lacasse à titre d'agent de sécurité en tant que salarié temporaire à temps partiel, échelon 1, rétroactivement au 15 janvier. Donc, c'est 2 fins de semaine par mois environ. Et M. Rieux nous a quittés, donc on a fait quelques on a fait quelques changements là-dessus. Au point 6.3, on va autoriser Mme Bonneau à signer au nom de la Ville des documents afin qu'on puisse percevoir une aide financière, un 35 000 je pense que c'est du FRR, si ma mémoire m'est fidèle, le Fonds régional de ruralité pour notre création de sentiers de vélos de montagne. Donc, on a déjà de l'argent en banque, mais on aimerait aller chercher un autre 35 000 pour que ça se réalise probablement, on pense, l'année prochaine ou l'année suivante. Les vélos de montagne pour l'année prochaine. L'année prochaine, merci. Au niveau du PIA, donc ça c'est le point 7.1, il y a le CCU qui nous recommande d'accepter la construction complémentaire au 10 chemin des Deux Lacs pour une terrasse, un coin spa et un coin de détente avec pergola. Donc, la première demande faite par le requérant avait été refusée à l'époque et puis ils sont revenus avec quelque chose de bien et on a l'intention de recevoir la recommandation favorable du CCU. Au point 7.2 et 7.3, donc voici quelque chose qui est un peu intéressant. On vient, suite à une étude assez poussée, on s'est aperçu que notre règlement de la ville, relativement à certaines distances, contrevenait à la loi. En deux mots, il y a
Et puis Madame Morin et Madame Bonneau me corrigeront là, dans mon interprétation, mais on a discuté avec les avocats. En 2 mots, il y a la loi sur la loi sur la qualité de l'environnement, qui est une loi provinciale qui a primauté sur certaines choses. Et lorsque la loi provinciale édicte certaines normes et puis un règlement est adopté en vertu de la loi provinciale relativement à des normes ou à des distances qui doivent s'appliquer pour l'implantation de systèmes de traitement d'eau usée, c'est la norme provinciale, c'est-à-dire du règlement provincial en vertu de la loi provinciale qui a primauté. Et puis, notre règlement municipal contrevenait aux normes provinciaux du gouvernement provincial. Donc, suite à une discussion avec nos avocats, il a fallu réajuster cette irrégularité, c'est-à-dire que notre règlement était, depuis 2006, était erroné ou illégal, si on veut. Donc, on veut que le règlement en question soit modifié pour que le règlement soit légal et conforme à la loi. Pour pas qu'il y ait d'imbroglio et de problèmes. Donc, on a un avis de motion. Donc, on va donner un avis comme quoi que ça va être adopté ultérieurement. Et on va déposer aussi un projet, on va adopter un projet de règlement où on va soustraire certains termes de notre règlement afin de se conformer à la loi et au règlement provincial pour que tout soit absolument légal. Je ne sais pas si c'est suffisamment détaillé. Je sais qu'il faut que ce soit détaillé pour que les gens puissent comprendre. Au point, donc ça c'est 7.2, 7.3. Le point 8, il n'y a aucun sujet à traiter. Au niveau de l'octroi d'un contrat, au point 9.1, ça c'est au niveau évidemment de l'environnement. Donc, on va donner un contrat au montant de 32 450 $ pour des offres de service. Il y a 2 offres de service qui sont datées du 8 et du 17 novembre 2023 au groupe Géo, qui est le groupe Hémisphère, avec qui on a toujours fait affaire. Donc, ce sont des longues histoires courtes. La gestion, pour nous, l'environnement est bien important. Donc, la gestion complète de nos lacs, la suivi, excusez-moi, la suivi de la qualité d'eau de nos lacs est inclus. La suivi du pyréphyton, qui est la mousse sur les roches qui se retrouve, qui est un genre d'indicateur pour la santé des lacs. C'est des recherches qui sont faites sur une période de 3 ans et couvert. Ça, c'est au montant de 7 300 $. Donc, c'est quelque chose qui est coûteux. Comme la gestion, le suivi des lacs, c'est 4 725 $. Le pyréphyron, c'est 7 300 $. La caractérisation des rives, ça, c'est... Et puis, j'ai tout le détail là-dedans. On a fait faire avec Drone Expert, une autre compagnie qu'on a engagée, qui sont passés par-dessus tous nos lacs pour prendre des photos très détaillées. Puis j'avais expliqué à l'époque le genre de pixels qui a été utilisé.
comment que c'était fait. Et puis, donc, on a pu mesurer nos bandes riveraines. C'est surtout ça qui est important. Donc, Hémisphère va prendre les données qu'on a pu faire colliger par Drone Expert pour nous revenir avec tout ce qu'il recommande comme intervention, si intervention il y a à faire. On va aussi vérifier l'écoulement des eaux de surface et on va faire des relevés, des fosses septiques là, ou des services sanitaires sur les lacs Masson et Grenier aussi. À venir, on va faire aussi la caractérisation des milieux humides et hydriques sur le territoire d'Estérel, mais pour l'instant, on ne le fait pas. Uniquement pour vous dire qu'en 2022, on avait fait 16 inspections des installations sanitaires sur le lac du Puy. On a ciblé ceux qu'on pensait être les plus problématiques. En 2 mots, il y en a 2 seulement qui avaient une forme de contamination indirecte. Donc, on les a avisés, puis les changements ont été apportés. L'an dernier, on a fait le lac du Nord et on a fait faire 20 inspections. Sur ces 20 inspections-là, il y en a seulement eu 2 avec une contamination indirecte aussi. Et donc, cette année, en 2024, on va faire 20 inspections sur les lacs Masson et les lacs Grenier, là où on pense, nous, qu'il y aurait une possibilité de problématique. Donc, au niveau de la qualité de l'eau et du périphéron, pour 2024, les lacs Dupuis, Masson, Grenier et du Nord vont être analysés. Au niveau des rives des lacs, pour la caractérisation des rives, c'est-à-dire les bandes riveraines, ça va être Dupuis, Masson, Grenier et du Nord. Donc, on a déjà envoyé la compagnie Drone Expert l'an dernier. Ils ont tout pris, ils ont tout colligé, ils ont mis ça dans des logiciels. J'ai expliqué avec toutes les technicalités là, à l'époque qu'est-ce que c'était. Mais là, cette compagnie-là, Hémisphère, va les prendre et va faire les analyses nécessaires parce que c'est absolument nécessaire. Et finalement, on va évaluer s'il y a des problématiques d'écoulement d'eau de surface. Donc, je ne veux pas rentrer trop dans les détails. Si jamais vous voulez avoir des détails, on a les rapports, on a ce qui va se faire. C'est important de s'assurer de maintenir le plus possible la température de l'eau des lacs le plus bas possible pour empêcher une eutrophisation, donc que les lacs deviennent âgés trop vite. Et puis, il faut cibler les secteurs problématiques s'il y en a. Et l'écoulement des eaux de surface est important parce qu'il faut s'assurer qu'il y ait le minimum d'eau de surface qui puisse se rendre au lac pour, s'assurer qu'il n'y ait pas d'apport de nutriments qui va faire... je ne suis pas un biologiste, mais je connais un peu les principes qui ne fera pas en sorte d'affecter les algues et puis le colmatage. Et puis, finalement, il faut détecter tous les points qui pourraient venir affecter de façon néfaste ou négative la qualité de nos eaux. Donc, c'est un contrat qu'on va donner à Hémisphère, avec qui on fait toujours affaire au montant de 32 450 $. Et à ça va probablement s'ajouter en priorité, mais on ne l'a pas encore fait parce que c'est un peu coûteux,
une caractérisation de nos milieux humides et hydriques, de sorte à ce que lorsqu'il y a des plans cadastraux qui se font, on peut avec précision puis très rapidement dire à quelqu'un qui veut cadastrer son lot, parfait, vous pouvez le cadastrer, mais sachez que vous ne pouvez pas construire à tel endroit ou tel endroit ou tel autre endroit parce que c'est trop humide et puis voilà, ce sont un peu les questions ou les items sur l'ordre du jour. Je ne sais pas s'il y a des questions sur l'ordre du jour ou des questions à l'heure. Je vois que le docteur Bélair est présent. Bonjour, docteur. Vous allez bien? Je ne sais pas s'il y a des questions ou aucune question de personne. Donc, on va peut-être passer à l'étape de l'adoption. Donc, au point 6.1, qui propose l'adoption du règlement du règlement 2023-730, établissant les taux de taxes, les compensations et les conditions de perception pour l'année 2024. Et puis, je peux vous dire qu'entre le projet qu'on avait déposé antérieurement et le règlement soumis aujourd'hui pour adoption, seulement quelques corrections mineures ont été apportées au texte sans aucune incidence sur l'objet du règlement. Donc, il faut mentionner. Donc, M. Courcine propose, secondé par ou appuyé par M. Leclerc, et puis voté par tout le monde. Donc, c'est adopté. Modification du statut d'emploi du service de protection. Donc, on va modifier le statut d'emploi d'Éric Noël et Gaétan Paquette au poste d'agent de sécurité afin qu'ils soient salariés réguliers à temps partiel, 24 heures semaine, échelon 2, rétroactivement au 1er janvier 2024, et embaucher Augustin Lacasse au poste d'agent de sécurité en tant que salarié temporaire à temps partiel, échelon 1, rétroactivement au 15 janvier 2024, proposé par M. Leclerc, appuyé par Mademoiselle ou Mme Boyer, et puis voté par tout le monde. J'ai le droit de marier, mais je n'ai pas le droit de divorcer. Non, non. OK. Ça. OK, ça. Je n'embarquerai pas dans. 6.3, l'autorisation de signature. Donc, on va autoriser Mme Bonneau, la directrice générale, à transmettre une demande d'aide au Fonds régional de ruralité de la MRC, volet 2, afin de demander une aide financière de 35 000 et on va s'engager aussi à payer notre part des coûts admissibles au projet, soit 50% minimalement des coûts du projet. Et Mme Bonneau va être autorisée à signer au nom de notre ville tous les documents afin de recevoir cette aide financière. Qui propose et qui appuie? M. Leclerc propose, appuyé par Mme Boyer et voté par tout le monde. Merci. Le PIA, au point 7.1, donc on va recevoir la recommandation favorable du CCU pour le 10 chemin des Deux Lacs, une construction complémentaire, et on va approuver le PIA pour les constructions attachées au bâtiment principal, la terrasse, coin spa, coin détente, pergola, tel que présenté par le requérant, qui propose et qui appuie, proposé par Mme Boyer, appuyé par M. Leclerc et voté à l'unanimité. On donne un avis de motion. Qui veut donner l'avis de motion qu'on va présenter pour adoption lors de la prochaine séance, le règlement numéro 2024-731 qui va modifier le règlement de zonage. Il n'y a pas de zonage qui change en réalité, ça va être des distances. Donc, on va modifier le règlement de zonage numéro 2006-493 afin d'y soustraire les normes de distance pour l'implantation des systèmes de traitement des eaux usées prévus aux articles 7.3.1 et 7.5.
Donc, qui donne l'avis de motion? M. Coulson donne l'avis de motion. Et qui propose et qui adopte que le projet de règlement, donc vous allez le voir, 2024-731, pour modifier le règlement de zonage afin de soustraire ces normes de distance-là. Donc, proposé par Mme Boyer, secondé par M. Leclerc et voté à l'unanimité. Et l'octroi du service, d'un contrat de service sur la qualité de l'eau des lacs et des relevés sanitaires pour 2024, qui va comprendre la gestion générale du projet au coût de 1 900 $, la suivi de la qualité de l'eau des lacs. Comme j'ai dit plus tôt, tous les lacs vont être couverts. 4 725 $. La suivi du périphyton, 7 300 $. La caractérisation des rives à 4 900 $. Vérifier s'il y a des problématiques ou non d'écoulement des eaux de surface pour 6 125 $ et l'inspection des installations septiques du lac Masson et du lac Grenier. On va en inspecter 20 au coût de 7 500 $ pour un grand total de 32 450 $, taxes en su. Donc, qui accepte, qui va proposer et seconder que nous acceptons d'octroyer le contrat et d'autoriser la directrice générale, Mme Bonneau, à signer le contrat pour et au nom de la ville. Mme Boyer et puis M. Leclerc est voté à l'unanimité. Appuyé par M. Leclerc. Et puis, je pense que c'est tout, mais il y a une deuxième période de questions aussi. Non? Monsieur? Donc, il n'y a pas de questions. Non, c'est trop vite. J'aime pas ça. J'aime pas ça. Ils sont en train de rire de moi. Merci beaucoup. Quelqu'un pour le proposer. Oh oui, c'est vrai, la levée de l'Assemblée, j'ai oublié. J'ai vu M. Ballard, je me dis, il va y avoir une question qui vous est arrivée quand même. OK, oui. Donc, qui proposait la levée? Monsieur Leclerc propose, secondé par M. Coulson et voté à l'unanimité. Merci. Bye, docteur. Bonne soirée à vous. Bon week-end.